Voilà, les courses sont faites. Oh, j'étais un peu long aujourd'hui. J'ai acheté de quoi faire un couscous. J'ai envie de faire un couscous ce midi. Et voilà, tiens, j'ai fait un couscous au poulet, tu vois, tranquille. Je vais faire mes légumes. Tout cuire. Comme ça, à midi, ouais, ce sera peut-être après-midi. On va essayer. Enfin bon, ben là, j'étais au supermarché là. Enfin, supermarché. C'est un grand mot, supermarché. Ça, chez nous, dans la moitié des villes, on appelle ça une supérette. Bon, donc j'étais à la supérette. Et il y a un Mac qui était tout par terre, à l'entrée du truc. Et bon, il y a des gens autour, donc j'ai dit à la supérette d'appeler les pompiers parce que c'est leur job, hein, vu que ça se passe à l'intérieur de leur mur. Et en fait, c'est un gars, il est tellement alcoolique là. Il est 9h15 du matin peut-être, peut-être même pas, je sais même pas l'heure qu'il est, pour pas vous mentir. Il est par terre, défoncé. Et en fait, il est venu acheter de l'alcool au supermarché, ils ont refusé de lui vendre. Mais il a dû aller au bar, en plus je sais où il a été au bar. Hein. Il est bourré de chez bourré. Du coup, il fait un malaise. Il est à la limite du coma éthylique, là, tu vois. Et il est 9h du matin. Et je trouve ça malheureux, quoi. Alors moi, j'ai un bar, vous le savez, hein, j'ai un bar au restaurant. Mais c'est inadmissible, vraiment inadmissible, qu'on laisse des gens consommer autant d'alcool dans un bar, au point qu'ils puissent en crever. Parce que là, franchement, c'est le mettre en danger. Donc, ok, on ne vit pas pour vivre, il faut vendre de l'alcool, on est bien d'accord là-dessus. Mais merde, on est des humains aussi, on doit aussi se dire qu'on est là aussi pour protéger les gens. Les gens ils viennent boire un verre pour faire la fête, c'est bien, c'est agréable. Ils viennent prendre de l'apéro entre copains et tout, voilà, ça c'est. Mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Quand on en est à vendre de l'alcool juste pour prendre le pognon dans les poches des gens, franchement c'est dégueulasse. Hein, Joseph, le café de la Poste, à Genelard. Ben ouais, parce que le gars il le dit où il était avant. Hein. Et ouais. Donc moi je te le dis, Joseph, t'es un bel enculé. Un bel enculé. Tu vois, s'il lui arrive quelque chose, j'espère que les gendarmes ils viendront te chercher. Franchement, je le souhaite. Hein. Parce que c'est dégueulasse ce que tu fais. Tu fais du tort à toute la profession, et à ce type en plus, bien sûr. Tu me diras, tu lui mets pas le fusil. Hein. Non, c'est vrai que tu lui mets pas le fusil. Hein. C'est un alcoolique, il est malade. Mais en plus, on a une interdiction, nous, de vendre l'alcool à des gens qui sont alcoolisés. Et vu dans l'état où il est, même si tu lui as vendu 3 à 4, 5 topettes, 5 topettes, ça fait quand même un litre et quart de vin. A priori du blanc. Hein, et ben, même si tu lui as vendu ça, il ne peut pas être dans cet état-là, quoi. Donc, si rapidement. Donc, ça veut dire qu'il est arrivé chez toi déjà alcoolisé et que tu l'as suralcoolisé. Voilà ce que ça veut dire. Et moi je te le dis, t'es un enculé. Voilà. Donc si vous passez un jour à Genelard, qui est pas loin de chez moi, hein, allez voir Joseph et vous lui dites que c'est un enculé. Le café de la Poste à Genelard. Par qui il veut le vendre, hein. C'est un escroc ce mec-là, mais c'est un escroc, il est fini. Il a proposé à un jeune que je connais, qui n'a pas les capacités de tenir un bar, parce que c'est pas. Ça c'est qu'on. Enfin bon, peu importe. Les capacités, c'est pas un métier que tu fais comme ça, quoi. Et non, faut un bar, on se rend pas compte, les gens ils croient que c'est facile, c'est pas un métier facile. Dans ta tête, il faut que tu sois carré dans ta tête. Et il voulait vendre à un gamin, et il voulait lui vendre 50 000 € le bar, alors que son truc il vaut 5-6 000 € maximum. Hein. Et il lui dit en plus, tu vas me verser un loyer de 500 € pour le fonds de commerce pendant 4 ans. Ça fait, si vous avez fait le calcul, ça fait à peu près 6 000 € par an. Ça fait 24, ça fait son truc, ça le fait à presque 80 000 € son truc. Son truc qui vaut 6 000 €. Mais comme c'est un enculé qui aime que le pognon, tu vois, il serait prêt même à vendre à sa mère. C'est incroyable ça. J'aime pas ces gens-là. J'aime pas. Autant j'ai des collègues que j'aime bien. J'ai un collègue, pareil, à Genelard, il s'appelle Michel, il est au refuge. Il vit sa vie, il fait chier personne, il est honnête, trop honnête même, je pense. Il est trop gentil, encore plus gentil que moi. Il se fait baiser par les clients, mais alors sévère.
Et ce brave gars, tu vois, il est bon. Il fait bien son travail, ça c'est agréable. Pareil, les gens du camping, ils font un travail fantastique. Tu vois, il y a des gens qui font bien leur métier, et ça c'est agréable. C'est... je sais pas. Ça me met en colère en même temps tout ça. Ouais, franchement. Franchement, on n'est pas là. On n'est pas là pour faire l'argent, si évidemment. Si on n'a pas l'argent, on crève. Mais là, je suis désolé, je suis arrivé. Moi. Donc, je vous en prie, madame, vous êtes prioritaire. Et mais c'est vrai que c'est pas facile tout ça, c'est pas facile. Non, c'est vrai. On n'est pas fait pour ce genre de choses. Moi je considère que ce métier je ne faisais pas avant, vous savez. On a quand même un rôle social, surtout dans les campagnes comme ça. Et ce rôle social, c'est de faire dire aux gens, non, arrête. C'est leur expliquer les choses, c'est parler avec eux, être présent. Souvent, les gens qui viennent dans un bar seuls, ils viennent pour être avec du monde, ils viennent pas forcément s'enivrer. Alors c'est vrai que des fois, tu n'as pas envie de parler aux gens, je ne vais pas te mentir. Mais tu les écoutes un peu, tu dis 2-3 mots réconfortants, ils sont mieux les gens. C'est ça ton boulot. On est là pour que les gens ils se rencontrent. Moi je sais que voilà. Moi ce que j'aime c'est quand les gens ils se mettent tous autour de la même table. Touristes, habitués, enfin, peu importe. Et là les gens ils vivent, ils sont là, ils respirent le bonheur. C'est important de respirer le bonheur. Et pour que les gens respirent le bonheur, il faut les respecter. Tout simplement. Si on ne respecte pas les gens, on va où? Et respecter les gens, c'est justement pas respecter leur santé. Aussi. Je sais que c'est pas cool de dire non, 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 non. Non, c'est vrai que c'est pas cool de dire non tout le temps aux gens. Mais il faut savoir le dire. Moi aussi, des fois, j'ai des clients qui repartent complètement givrés. Mais c'est parce qu'on a fait la fête. Eh ouais. Ça nous est tous arrivé de faire la fête. Ça nous est tous arrivé de faire des excès. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas un gars où tu sais qu'il est malade avec l'alcool. Non mais c'est vrai. En fait je crois que je suis trop humain. C'est pour ça que je serai jamais riche. En même temps je m'en fous d'être riche. Je vais pas vous mentir, je m'en fous. Je préfère avoir ma conscience, vivre dignement. C'est important la dignité, vous savez. Et puis galérer peut-être un peu plus. Mais si on galère pas, c'est pas non plus. C'est les galères qui nous apprennent la vie. C'est les galères. Bon, je suis arrivé chez moi, il faut que j'aille bosser maintenant. Donc c'est le moment pour moi, évidemment, de vous souhaiter une merveilleuse journée. Je suis désolé, je voulais parler de politique. Peut-être que si j'ai le temps, je referai une vidéo. Mais d'abord, je vais faire mon couscous. Donc c'est le temps pour moi de vous souhaiter la meilleure journée possible. C'est évident. Je vous souhaite tout le bonheur du monde avec le soleil ou avec les nuages. Ça c'est à vous de voir là où vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Et évidemment, je mets le lien sur YouTube, comme tous les jours maintenant, et je vous balance les liens. Enfin non, je publie sur YouTube et je balance les liens. Mais t'as compris ce que je voulais dire, non? Bon. Je vous biche les gens. Profitez de la vie. Elle est belle cette vie. Elle est belle tant qu'on veut la vivre. Ouais. Alors vivez-la. Tchuss. Et encore bravo à notre ami malien. C'est beau ce que tu as fait, garçon. Tu verras jamais ma vidéo, probablement, hein, mais c'est beau ce que tu fais.